Allez, pour cette avant-dernière séquence consacrée aux initiatives médias, on va parler audio avec deux journalistes de la Provence qui sont les auteurs d'un podcast Nouvelle Génération, un podcast documentaire dans lequel ils décryptent, analysent la réalité, mais aussi les conséquences du narcotrafic à Marseille. Ça s'appelle Cartel Nord. Et on va accueillir Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard, s'il vous plaît. Ici, on ne s'assoit pas, mais si vous voulez vous asseoir, on s'assoit. Non, mais on peut s'asseoir. Allez, asseyons-nous. Asseyons-nous. Merci beaucoup, messieurs, d'être là. Merci, bonjour à tous. Pour l'invitation. Alors, j'ai cru comprendre, j'ai cru regarder que Cartel Nord, c'est 2 saisons et demie, 2 saisons 3/4, c'est ça? On part sur 5 saisons. Oui, mais actuellement réalisé, on est à 2 saisons. 2 saisons, on arrive à la fin de la 3e. Aujourd'hui ça. même, on a fini d'ailleurs. C'est ça. Et j'ai vu que vous aviez 600 000 écoutes. C'est un carton. C'est ça, oui. Donc, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est d'abord la genèse de ce projet. Et puis surtout que vous nous expliquiez comment on fait un carton avec ça. Merci déjà pour ces mots. Effectivement, non, c'est un pari assez pointu au début, parce qu'en fait, ça part sous l'impulsion de notre directeur de la rédaction, Aurélien Viers, qui nous dit, voilà, on va lancer un podcast, on va parler de trafic de drogue. Messieurs, Jean-Guillaume et Éric, comment vous allez nous raconter tout ça? Donc c'est vrai qu'avec Jean-Guillaume, on a un peu phosphoré pour se dire, tiens, il faut qu'on trouve une manière, un moyen de parler du trafic de drogue, parce qu'on en parle au quotidien, hein, dans la Provence, quotidiennement, nos collègues documentent le trafic de drogue, et nous on s'est dit il faut qu'on le raconte dans une autre forme, une nouvelle forme, un nouveau format, et c'est pour ça qu'on s'est un peu inspiré des codes de diffusion comme Netflix, dans un sens où on va raconter avec 5 saisons, 5 points de vue, le trafic de drogue. Donc le challenge éditorial était là, il fallait trouver les idées, il fallait trouver les interlocuteurs, le casting, et c'est pour ça qu'on est parti sur 5 saisons. Alors on s'est pas mal inspiré au début de l'actualité, hein, qu'est-ce que l'an passé, en 2023 à Marseille, a connu quand même beaucoup d'affrontements entre deux clans précisément, et donc on s'est inspiré dans la première saison, on s'est appuyé dessus pour raconter le trafic de drogue. Dans la deuxième saison, on prend le point de vue de la police, le troisième des trafiquants, ou plutôt l'inverse on va dire d'ailleurs, c'est le deuxième les trafiquants et le troisième la police. Quatrième sera la justice, et cinquième on voulait s'inspirer aussi de ce qui se passe aussi avec les habitants, parce que voilà, c'est souvent les oubliés aussi dans ce trafic à Marseille. Donc vraiment l'idée c'est pour nous, voilà, aller au-delà des fantasmes, expliquer, décrypter et approfondir le sujet. Et comme tu le disais, je te remercie, effectivement, il y a eu un succès qui a été assez intéressant. Ouais, exactement. On ne s'attendait pas à un tel retour. Je pense que c'est le format un peu à la Netflix qui a pas mal marché. On a été très soutenu aussi par le journal avec pas mal de pubs et tout. Donc tu le disais, hein, 600 000 écoutes. Aujourd'hui, c'est le premier podcast de PQR de France. Et surtout, là où je pense que Cartel Nord a eu un grand succès, c'est auprès de la jeunesse. Parce que le podcast, hein, c'est le média de la jeunesse. Aujourd'hui, les 2 tiers de nos écoutes, de nos auditeurs ont entre 18 et 35 ans. Donc là-dessus, c'est un point très positif. On a eu aussi plusieurs retours presse. Je sais qu'il y a eu Sybille Veil qui était là ce matin. On a été mis en avant sur Radio France. On a été mis en avant sur Slate Audio aussi. Donc ça, c'est aussi bien. Puis on a été contacté aussi par une boîte de production pour réfléchir à une possible adaptation audiovisuelle ensuite de Cartel Nord. Donc ça élargit le champ des possibles et ça ouvre aussi une voie à la monétisation, puisqu'on sait que c'est un des enjeux du podcast en France et même ailleurs, c'est comment gagner de l'argent. Et donc ça ouvre un peu l'idée d'une source de revenus, parce que dans le podcast, elles sont plurielles. Et voilà, il y a une grande diversité aujourd'hui de sources de revenus, et ça fait aussi la force du podcast. Bon, je sais que c'est pas votre rayon, justement, la monétisation du podcast, parce que vous êtes journaliste, mais concrètement, c'est-à-dire comment on finance un podcast comme celui-là? C'est pas notre prérogative, effectivement. Après, Mais on vous êtes s'intéresse. porte-parole. On s'intéresse parce que justement, on se dit, tiens, on est content qu'il y ait un succès d'audience. Maintenant, voilà quelle pourrait être l'application économique. On le voit déjà parce qu'on a réussi à toucher un flux en fait, sur notre flux de RSS du podcast, on agrège d'autres podcasts qui font en fait
fait, qui bénéficient de notre flux pour s'agréger. Donc ça fait déjà une première rentrée économique. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a le sponsoring, effectivement, il peut y avoir la publicité. Et ça peut, j'ai envie de dire aussi plus largement, avoir une vitrine éditoriale. Ça peut aussi agréger aussi de la publicité via le contenu brand. Ça peut être aussi l'opportunité à ce moment-là. Donc il y a plusieurs facettes, voilà, Bien pour essayer sûr. d'agréger, de générer une sorte de rentabilité économique autour du podcast. Bien sûr. Moi, j'ai une question à vous poser. Il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que ça change pour des journalistes de presse écrite de travailler sur un média audio, un podcast concrètement? Votre boulot, ça change quoi? J'ai envie de dire tout et rien. Enfin, je me permets après, je te laisserai compléter, mais le métier reste le même. On va chercher l'information, on va la traiter, on va la vérifier, surtout dans ce milieu du trafic. Il y a vraiment un travail éditorial qui est très précis. Enfin, faut pas se laisser aller dans les facilités. Il faut vraiment bien chercher. Donc ça, c'est le travail de tous les journalistes. Après, pour nous, l'enjeu, ça a été la nouvelle écriture. Vraiment, c'est l'écriture audio et surtout cette inspiration un peu des codes d'écriture aujourd'hui pour essayer de proposer au public, au jeune public notamment, un produit qui puisse les intéresser et vraiment de les maintenir en haleine. Voilà, c'est l'enjeu. Enfin, c'est l'idée. J'espère on essaye en tout cas de maintenir l'audience à ce niveau-là. On raconte des histoires, que ce soit à l'écrit, à l'audio ou à la vidéo. En fait, in fine, le résultat est le même. Alors, c'est sûr qu'il y a des différences sur l'écriture, comme dit Eric, mais in fine, je pense que ce qui compte, c'est de raconter des histoires, de bien les raconter, de s'adapter à son format. Et bon, on a essayé de le faire au mieux et on va essayer de continuer. Top. Cartel Nord sur toutes vos plateformes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.